quand t'as de la terre sur toi, t'as pas du tout l'impression d'être sale, parce que déjà ça sent super bon, et c'est super agréable à toucher, à caresser, et t'as plutôt l'impression que la saleté qui est à l'intérieur de toi part dans la terre, justement. Ah, j'ai vu une image espagnole l'autre jour. Espagnol, carrément. Le truc qui veut rien dire, quoi. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais... Bon, déjà, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est qu'on oublie que dans tous les pays, il y a des personnes super drôles. Non, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à penser que du moment qu'on comprend pas une langue, bah c'est comme s'il pouvait rien y avoir de drôle dans cette langue-là. Attention, il y a un peu de vent. Un peu notre côté égoïste qui ressort là-dedans. Hein. Du moment que je comprends, c'est ça qui est bon. Non? Vous n'avez pas l'impression que la plupart des gens sont comme ça? Si la réponse est non, bah tant mieux. Hein. Mais quand tu regardes de l'humour dans une autre langue, même si c'est traduit, tu peux jamais parfaitement comprendre l'essence et la subtilité tant que t'as pas un minimum de maîtrise de l'autre langue. Là. C'est pour ça que pendant longtemps, il y a des comédies anglaises qui n'étaient pas traduites parce qu'on pouvait juste pas comprendre l'humour. Moi, je suis né là-dedans, j'ai baigné là-dedans, c'est autre chose. Oui, ça se ressent dans mes vidéos, je sais. Et comme d'habitude, je me suis éloigné de ce que je lançais au début. Donc, le sujet, c'était l'image que j'avais vue. Et dans cette image, on voyait un extraterrestre en train de regarder la Terre et en train de se demander, mais pourquoi les humains appellent ça la Terre alors qu'il y a plus d'eau sur cette planète? Et pourquoi les extraterrestres sont jamais venus sur la Terre? Bah parce qu'ils sont pas fous, quoi. Ils ont vu comment on la détruisait, donc ils ont préféré aller ailleurs. C'est ça la vraie question, en fait. Comment les faire venir ici? La question, c'est pas est-ce qu'ils existent, parce que bien sûr qu'ils existent. Mais ils sont déjà là, il suffit de... Ouais, je te vois venir, toi. T'as dit parce qu'il suffit de me regarder. Ouais, elle est très drôle, ouais. Connard. Non, elle est bonne. Un peu facile, parce que finalement, on me l'a fait tout le temps. Moi-même, je me la fais à moi-même. Oui, il est vachement loin, ce tracteur. Mais il fait énormément de bruit. Hein. Honnêtement, on l'entend pas, on entend surtout le vent de nouveau. Hein. Tu peux même pas être tranquille dans une forêt alors que le tracteur, il a au moins 300 mètres. Si ce n'est plus. Je disais si ce n'est plus. D'ailleurs, je suis un tellement bon acteur que l'espace de 2 secondes, vous avez oublié qu'il n'y avait pas réellement quelqu'un en face de moi, là. Quand tu vois tous ces arbres, tu te dis, purée, il y a plein d'arbres. Mais par contre, ils sortent tous de la même terre, donc c'est évident qu'ils ont la même base. Et à travers leurs racines, tout ça, ils arrivent à communiquer entre eux. Et c'est là qu'il y a un message évident, c'est que les êtres humains, c'est pareil, on est tous reliés. Ouais, on est même reliés à tous ces cons dont je parle tout le temps dans mes vidéos, mais c'est pas grave ça. Le fait est qu'on doit se préserver les uns les autres. Donc chacun à notre manière, chacun depuis notre niveau de conscience. Mais faut préserver les cons, hein. Faut juste les tenir éloignés. Je dis pas qu'il faut les avoir dans son cercle d'amis ou dans son entourage. Hein. De toute façon, ils viennent même quand ils sont pas invités. Non, le fait est qu'on peut simplement pas juste les détruire et les tuer. Ça paraît évident, mais il y a de quoi creuser. Hein. Bon alors, creusons. Ah, mais c'est l'épiphanie aujourd'hui. Vous vous souvenez? Il y avait Melchior, Balthazar, Gaspard, Épiphanie. Salut les rois nazes. Bon, c'est un jour férié régional, il y a de loin pas tout le monde qui connaît. Ça me rappelle une autre image où la question était qu'est-ce qui se serait passé si les rois mages étaient des femmes? Elle serait repartie en disant des trucs du style putain, t'as vu comment elle était habillée, son top allait pas du tout avec ses chaussures, et puis vierge, mon cul quoi, elle couchait déjà avec des mecs au lycée quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent des Melchior et des Balthazar? Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Il y en a qui appellent leur chien comme ça. Ouais, bah c'est pas très respectueux, quoi. Moi, personnellement, j'ai connu un Gaspard et plusieurs Fanny. Ouais, les Fanny étaient toutes très sympas, ouais. Chaque chose qui m'arrive dans ma vie, ou presque, me fait poser 1000 questions, ou la moitié en tout cas.
Par exemple, comment ça se fait que des fois je rentre dans ma voiture et que je constate que je dois régler le rétro qui est juste au-dessus de moi? Est-ce que ça veut dire que j'ai grandi pendant la nuit? Est-ce que ça veut dire que la veille j'ai conduit bourré sans me rendre compte que j'avais réglé mon rétro au même moment? Est-ce qu'en fin de journée on est plus petit et puis en début de journée on est plus grand? Je croyais que c'était juste de quelques millimètres, mais peut-être que c'est un peu plus. Il y a tellement de choses troublantes dans la vie, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, je devais jeter plein de verres vides et puis j'étais assez pressé et puis j'ai heurté un rétro en allant jeter les verres vides et je me suis pas arrêté. Je suis allé jusqu'au conteneur, j'ai jeté mes verres. Ce n'est qu'au retour que j'ai regardé si j'avais fait des dégâts sur le rétro. Et là, il s'est passé un truc pas très commun non plus, c'est que j'ai vu un bout de rétro cassé à côté de la voiture que j'avais heurtée, mais le rétro en question que j'avais touché n'avait absolument rien. Après, il y a des gens qui disent que les fantômes n'existent pas, quoi. Allez, ça suffit pour aujourd'hui.